Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une decklist de Sangoku, lien de l'amitié, donc le fameux Kitku, leader de BT6, qui a reçu du support dans l'Anniversary Box 2020. Donc c'est un Kitku qui tourne autour des cartes, à 10 000 pour 1. Alors le leader, tout le monde le connaît, mais je vais rappeler quand même pour les débutants. Du coup, c'est un leader qui a en permanent, il peut s'éveiller plus rapidement, c'est-à-dire que s'il y a une carte de combat sans capacité dans votre zone de dispersion, vous pouvez activer la capacité éveil de cette carte quand votre total de points de vie est de 6 ou moins. Ensuite, en activation principale, une fois par tour, vous pouvez choisir une boule à 4 étoiles depuis votre main et la révéler. Piocher une carte et le leader gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Pour l'éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher une carte, choisir une source de vos énergies, la passer en mode action et retourner cette carte de l'autre côté. De l'autre côté, activation principale, une fois par tour, choisissez une boule à 4 étoiles de votre main, révélez-la, piochez 2 cartes, choisissez une carte de votre main et placez-la dans votre zone de dispersion. Auto, une fois par tour, quand vous effectuez une combo avec une carte de combat sans capacité, elle gagne plus 5000 de puissance de combo pour toute la durée du tour. Voilà pour le leader. Alors, on va commencer par la base des decks Kitku. Donc on joue 5 boules à 4 étoiles. C'est une Dragon Ball qui, en activation combat, donne plus 5000 de puissance à la carte choisie. Une carte de combat ou un leader. Si la carte de combat choisie est une carte sans capacité, elle gagne plus 5000 de puissance supplémentaire pour toute la durée du combat. Du coup, plus 10 000 sur les skillless. J'en joue 5. On peut en jouer jusqu'à 7. C'est extrêmement important d'en avoir une en main de départ. Parce que sans ça, vous piochez pas. Donc en main de départ, il vous faudra donc soit une boule de cristal, soit un Sangoku, l'aventure commence. Donc c'est la SR de BT6. C'est un petit Sangoku, on en joue 4. Alors il est en activation principale une fois par tour. Choisissez jusqu'à une boule à 4 étoiles depuis votre deck ou votre zone de dispersion. Rajoutez-la à votre main, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Une deuxième activation principale, une fois par tour, pour 2 énergies. Si votre leader est noir, choisissez jusqu'à une carte de combat sans capacité avec un coût d'énergie de 3 ou moins depuis votre deck ou votre zone de dispersion. Jouez-la, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Donc du coup, en main de départ, le mieux, c'est d'avoir un Kitku. Le minimum, c'est d'avoir une boule à 4 étoiles. Donc si vous avez le Kitku, vous avez compris, hein, vous le jouez, vous pouvez aller chercher une boule à 4 étoiles depuis votre deck gratuitement, ou votre zone de dispersion. Et la boule à 4 étoiles, elle est essentielle parce que c'est elle qui va vous permettre de piocher avec le leader. Si vous n'avez pas de boule à 4 étoiles, il n'y a pas de pioche. Voilà. Alors, ensuite, l'activation pour 2 du Kit Goku, on s'en sert pas énormément dans le deck finalement, puisqu'on joue surtout des cartes à 10 000 et qu'on a énormément de moyens de les faire venir pour moindre coût. Alors, les cartes à 10 000 justement. On joue 4 Sangoku à 10 000. 3 bouts à 10 000, donc skillless. Alors les 3 bouts, vous pouvez les remplacer par n'importe quel skillless rouge de 10 000 ou moins, enfin de 10 000, donc de coût de 1. Par contre, les 4 Sangoku, ils sont très importants. Il faut garder les 4 Sangoku, je vous expliquerai après quand la carte arrivera. La carte qui combotte avec. Ensuite, pour agresser un petit peu, on joue 3 KB. C'est les mêmes, hein, ce sont juste des designs alternatifs. Le KB, pareil, carte de BT1, très ancienne, qui est une carte pour 1 d'énergie, elle a 5000, et en auto, quand cette carte attaque, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie, la placer dans votre main. Si vous faites ainsi, cette carte gagne plus 10 000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Du coup, c'est pour mettre de la pression, éventuellement pour s'éveiller si l'adversaire n'attaque pas. Alors, la carte qui fait qu'il est très important de jouer les 4 Sangoku. C8, lien de l'amitié. Alors le C8, lien de l'amitié, c'est une carte qui coûte 1. Elle a en auto, quand vous jouez cette carte, vous regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, vous choisissez jusqu'à une carte de combat sans capacité parmi elles, et vous la rajoutez à votre main, puis vous mélangez votre deck. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième auto. Le deuxième auto, quand un de vos Sangoku enfants est mis KO par une capacité adverse ou quitte la zone de combat, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et mettez-la KO. Du coup, ça combotte avec le Sangoku l'aventure commence, qui est une carte Sangoku enfant.
Et ça combote aussi avec notre Sangoku Skillless, puisque c'est aussi une Sangoku enfant. Ça vous fait donc 8 cartes Sangoku pour éventuellement péter les cartes adverses. Il y en a d'autres dans le deck. Ensuite, on joue 3 Gyumao qui ont 30 000 de puissance, Skillless. Donc ça, c'est si éventuellement vous voulez vous servir des 2 manas de l'activation de Goku. Ça peut toujours être utile. Hop, on en joue 3. Alors, encore une carte, la dernière carte qui va comboter avec le C8. C'est Sangoku et C8, lien du combat. Donc ça, c'est une carte qui coûte 2 énergies. Elle a un permanent qui dit que cette carte et les cartes de combat sans capacité dans votre zone de combat peuvent être utilisées pour des combos en mode inertie. Donc très intéressant. Ça vous permet d'attaquer avec toutes vos petites 10 000 et puis de comboter quand même derrière avec, tant qu'elle est sur le board. Et ensuite, son auto, si votre leader est un Sangoku enfant noir, ce qui est le cas, quand cette carte est jouée, rajoutez à votre main jusqu'à une carte de vos points de vie. Donc on peut se piquer un point de vie si on a besoin de s'éveiller. Jouez jusqu'à 2 cartes de combat sans capacité avec 10 000 de puissance depuis votre deck ou votre zone de dispersion, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Du coup, pour 2, vous allez jouer ça, donc ça vous fait une carte à 15 000, plus 2 petites cartes à 10 000 qui vont arriver sur le board. On remplit le board extrêmement vite. Et puis comme c'est un Sangoku enfant dans son personnage, si vous faites un combo avec, et que vous avez ces 8 sur le board, vous mettez KO une carte adverse. Ensuite, alors là il m'en manque, j'ai pas encore la deuxième. On joue Shansa, créateur d'illusion, donc on en joue 2. Elle, c'est une carte de la DB2 qui a barrière, qui coûte 2 énergies rouges. On ne peut en jouer qu'un seul exemplaire dans la zone de combat. Et une activation principale qui dans notre deck nous intéresse énormément. Une fois par tour, vous pouvez passer cette carte en mode inertie. Choisissez toutes vos cartes de combat rouges avec des coups d'énergie de 1 et passez-les en mode action. Du coup, ça vous fait double attaque avec toutes vos petites cartes de combat à 1. Et on verra que grâce à celle-là et à d'autres cartes dans le deck, on va avoir un board rempli de petites 10 000 pour 1 rouge. Alors, ensuite, on va passer à la défense. Donc pour la défense, on joue 4 God Gardon le défenseur, donc c'est une super combo, qui est un super combo classique. Si votre total de points de vie est de 4 ou moins, quand vous effectuez une combo avec cette carte, vous piochez une carte. Voilà, j'ai mis celui-là parce que c'est le premier qui m'est tombé sous la main. N'importe quel super combo qui fait piocher 1 quand on a 4 points de vie ou moins fera l'affaire. On en joue 4. Ensuite, Topo, hein, parce que voilà, pour contrer les Vegex, pour contrer tous les gros decks qui font des tours à 1 million d'attaques, Topo est un peu le meilleur contre du jeu encore aujourd'hui, je trouve. Du coup, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, contre-attaque, choisissez une carte de votre main autre que celle-ci, placez-la dans vos zones de dispersion, annulez l'attaque et jouez cette carte. Si c'est le tour adverse, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main, du coup c'est un contre pour 2, dont un rouge. Et auto, c'est le tour adverse. Quand vous jouez cette carte, pour toute la durée du tour, votre adversaire ne peut plus attaquer à moins de choisir 2 cartes de sa main et de les placer dans sa zone de dispersion à chaque fois. Voilà, un classique. Hein. Ensuite, on joue 4 explosions de force. Du coup, ça c'est le contre de BT5. Donc pour un noir, pour une énergie, vous annulez l'attaque et vous pouvez aller récupérer dans votre main une carte noire qui coûte 1. Une carte de combat noire qui coûte 1 depuis votre deck et depuis votre zone de dispersion ou votre dimension parallèle. Du coup, vous pouvez récupérer les petits Sangoku, vous pouvez récupérer les C8. Ça recycle. Et aussi, ça fait partie de ces comptes que vous pouvez payer 1 point de vie à la place de payer son coût en mana si vous avez 5 cartes ou plus dans votre zone de dispersion. Alors ensuite, on joue 2 Champa, donc Champa Kaioshin, hein, c'est la même chose. Hein, quand vous combo pour 1 d'énergie, ça fait plus 10 000 et vous donnez double frappe à la carte attaquante. Ensuite, alors pareil, là il m'en manque encore une aussi. On joue 3 Univers 4 Rassemblement. Univers 4 Rassemblement, c'est une carte extra qui est en activation principale pour 1 rouge. Choisissez jusqu'à 2 cartes de combat sans capacité avec 10 000 de puissance dans votre zone de dispersion et ou dans votre zone de dimension parallèle. Et jouez-les.
Du coup, pour un rouge, vous en jouez 2. Pardon. Alors, on joue la secret de TB3, la Freezer, la nouvelle armée. Ça, c'est un finisher. Quadruple frappe. Ultimate, forcément, c'est une secret. En permanent, et là, quand votre total de points de vie est de 2 ou moins, réduisez de 3 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Du coup, elle ne vous coûte plus que 5. Par contre, attention, 5 énergies rouges. En auto, quand vous jouez cette carte, votre adversaire révèle sa main. Choisissez jusqu'à une carte de sa main et placez-la dans sa zone de dispersion. Choisissez toutes les cartes de combat adverses avec 40 000 de puissance au moins en ignorant la capacité barrière et mettez-les KO. Du coup, vous avez pour 5 énergies rouges, si vous avez 2 points de vie ou moins, vous avez un finisher assez costaud. Hein, vous jouez, vous rasez le board adverse, à moins qu'il ait le Gogeta SS4 ou une des deux Victory Strike. De mémoire, il n'y en a pas d'autres qui sont au-dessus de 40 000. Et en plus, vous scoutez la main adverse et vous lui retirez une carte au choix. Ensuite, il nous reste encore les unissons. On joue 2 Shenron, unisson du salut. Alors celui-là, elle est en permanence, cette carte ne peut pas attaquer. Si elle perd des marqueurs via une attaque, vous pouvez placer une carte de vos points de vie dans votre zone de dispersion à la place. En plus 1, activation principale, vous pouvez choisir une de vos cartes de combat sans capacité. Si vous faites ainsi, la carte acquiert double frappe pour toute la durée du tour et vous piochez une carte. Le 0, activation principale, si vous n'avez aucune carte de combat sans capacité en jeu, jouez une carte de combat sans capacité avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre zone de dispersion. Et le moins 7, mais on s'en servira très peu. Activation principale, jouez toutes les cartes de combat sans capacité depuis votre zone de dispersion. Donc celle-là est surtout pratique pour pouvoir mettre double frappe à une de vos cartes en finish. Et on joue enfin 3 Sangoku Junior et Vegeta Junior, les Sion Saiyan. Alors celle-là, c'est celle qu'il vous faudra tout au long de la partie. Elle a en plus 1 activation principale, choisissez cette carte et toutes vos cartes de combat sans capacité. Elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. En moins 1, activation principale, vous jouez jusqu'à 2 cartes de combat sans capacité avec des coûts d'énergie de 1 depuis votre deck ou votre zone de dispersion, puis vous mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Et en moins 2, activation principale, mélangez 2 cartes de combat sans capacité depuis votre zone de dispersion dans votre deck, piochez 2 cartes. Le moins 2, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Ça peut peut-être servir éventuellement en début de partie si jamais vous n'avez toujours pas topé ni une boule ni un Sangoku pour aller creuser un peu le deck, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Hein, ce qui va nous intéresser le plus, c'est les deux premières, son plus 1 et son moins 1. Donc le moins 1 pour mettre du board, mettre beaucoup de board, et le plus 1 pour booster absolument tout le board. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu des combos, donc les 3 là qui combotent avec le C8, toutes les cartes skillless qui combotent avec le Sangoku Junior et Vegeta Junior et le Shenron, le Freezer en gros finisher, voilà, le CNKB qui va vous permettre de vous piquer des points de vie et de mettre de la pression à l'adversaire. Celui-là qui peut bien placer, faire des ravages, parce que je vous laisse imaginer, vous avez Sangoku Vegeta Junior, on va dire que vous avez, et j'exagère pas, c'est pas rare, hein, 4 cartes à skillless 10 000, vous leur mettez 5 000, ça vous fait 4 cartes à 15 000, donc 4 attaques à 15 000, plus celle-là, vous la tapez, vous redressez, ça vous fait 8 attaques à 15 000 en tout. Le tout pour 2 énergies si le board est en place. L'univers 4 pour faire venir du board. Qu'est-ce que je peux vous dire encore voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein, le Champa Kaioshin pour mettre un peu plus de pression. C'est un deck très aggro, qui se défend quand même, qui peut tenir quelques tours quand même si la sortie n'est pas exceptionnelle, grâce au topo notamment. Voilà, il est vraiment très plaisant à jouer, ça a un petit côté Magic, les decks sacrifices de Magic, où on va sacrifier, enfin on va comboter avec nos Sangoku pour péter des cartes adverses grâce au C8, puis les faire revenir de la dispersion avec Univers 4, avec les
les unissons, avec le petit kit coup. Il est vraiment très très plaisant à jouer. Je vous conseille de l'essayer. Je pense que c'est le deck que je jouerai samedi prochain en tournoi, donc j'essaierai de filmer ça, de vous faire une partie de présentation. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.